Bonne communion fraternelle, un bon rapport, et cela donc est très très sain. Donc pour le reste aussi de notre, je dirais notre dernière conférence, c'est la 8e. J'aimerais simplement vous dire aussi que plus tard, donc toute la conférence de 8 a été enregistrée, audio et vidéo. Et si vous voulez donc avoir ces conférences-là, donc vous avez simplement à les commander. Et ça, pour les commander, c'est simplement donc au comptoir de librairie. En sortant, vous pouvez donc les commander. On va les faire. Et donc, pour les prix, on ne sait pas encore exactement parce qu'il faut travailler ça. On ne sait pas si ça va être sur 2 vidéos ou une vidéo. Et donc, on va voir pour tout ça. Mais on va faire aussi un seul boîtier audio, donc de 8 cassettes, les 7 sacrements, avec la dernière maintenant qui est sur les ornements. Les sacrements et les ornements de l'Église, dans l'Église catholique romaine. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent on aurait aimé savoir ça, être au début et tout ça, mais en tout cas, les choses courent ici et là, on a essayé, donc on avait des pamphlets aussi qu'on avait fait pour cela, et pour essayer donc de faire des choses comme cela. Dans quelques temps d'ici, on va avoir avec le frère Bouffard une autre conférence sur les sociétés secrètes. Ça, là, c'est autre chose. C'est sur les Illuminati, la maçonnerie. Vous seriez étonnés que dans les églises évangéliques et pentecôtistes, il y a des francs-maçons qui sont cachés, vous voyez, qui achètent des églises pour fermer aussi la bouche des pasteurs. Il y a toutes sortes de choses que vous ne savez pas, c'est secret, vous voyez. Et au Québec, comme c'est noir avec l'Église catholique romaine, donc il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qui se passent. Et c'est la raison pour laquelle de bons serviteurs de Dieu sont mis dehors. Vous voyez? Vous prêchez l'Évangile de façon authentique pendant 30 ans, et un beau jour, on vous dit au revoir, on ferme on change les serrures de votre Église, et on vous dit tu n'es plus bon. C'est terminé. Voyez, c'est ça. Il y a des choses qui se passent. Il y a l'écuménisme. Ces gens-là sont des menaces. Voyez, par rapport à ceux qui savent. Des gens qui savent. Et donc, quand on est honnête avec Dieu, donc, et qu'on veut rester fidèle à la parole du Seigneur, évidemment, donc, il y a opposition, il y a flamèche, il y a flamme, il y a bataille spirituelle. Et il pourrait y avoir, si on était 6 ou 7 siècles en arrière, des bûchers qui seraient élevés, voyez, où, évidemment, donc on ferait mourir ces gens. Les lois changent un peu, merci Seigneur, mais cela, c'est pour vous dire ce qui se passe. Bientôt, on va avoir donc une série très intéressante, Sociétés secrètes, les Rose-Croix, les Illuminati, les francs-maçons, les Aurélien, l'Opus Dei, dont il faisait partie. Chevalier Colomb, Isabelle. Il y a toutes sortes de choses. Les lions, les rotaries. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et surtout dans les églises qui font beaucoup, je dirais, de services sociaux. Les églises font beaucoup de services sociaux, nourriture, vêtements. Il y a beaucoup de choses cachées que vous ne savez pas. La prochaine fois qu'il viendra, il a les oreilles, vous allez savoir ce qui est caché. N'avons pas peur de nos vies, disons la vérité. Jésus a dit, dites la vérité, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Voilà, je dirais bien d'autres choses, mais je ne dirai pas. L'esprit me dit de me taire. Il a tourné sa langue cette fois. Nous allons maintenant passer à cette étude très intéressante. C'est le dernier mille, je dirais, de la série, concernant les ornements donc, que les prêtres, les évêques et le pape ont sur eux lors de cérémonies tout à fait particulières. Et nous allons voir, donc, puisque le frère donc, a été évêque de Rome, en faisant partie directeur de l'Opus Dei, 2 seuls hommes sur la terre ont le pouvoir dans l'Opus Dei, le pape et le directeur de l'Opus Dei.
Et il a été directeur de l'Opus Dei à Rome, dans le Saint-Office. Donc, il peut parler de beaucoup de choses. Donc, nous avons un élément très important, vous voyez. Hein? Il y a eu une époque où Shiniki a parlé comme notre frère, il était obligé de s'enfuir aux États-Unis pour sauver sa vie, vous voyez. Donc, nous sommes heureux de l'avoir et nous allons avoir pas des diapositives, mais des acétates concernant donc les différents éléments de ces ornements. Alors, il va nous expliquer, hein, et je vais laisser donc le frère nous parler de cela. Eh bien, nous allons passer à la dernière période de nos études. Ce soir, nous allons faire une étude. Je voudrais intituler ça, cette étude-là, le spiritisme et l'occultisme qu'il y a dans les vêtements sacerdotaux dans l'Église. Le prêtre se revêt de beaucoup de vêtements. Aujourd'hui, on a diminué un peu parce que après le Concile Vatican II, on s'est rendu compte que les jeunes prêtres ne pouvaient plus endosser ces vieilles coutumes-là. Mais il y a beaucoup, dans chaque ornement sacerdotal, il y a un signe, il y a un symbole, il y a une signification, soit qui vient des traditions juives, des anciens prêtres dans le Temple, dans l'Ancien Testament, ou encore de beaucoup de traditions païennes. L'hostie, par exemple, et l'ostensoir nous vient d'Égypte. La déesse Isis tient dans ses mains un hostie, un biscuit, qu'on appelle un hostie. Le mot hostie vient de là, qui est une divinité qui est sous la forme d'un pain et que les gens doivent conserver et adorer. C'est ça qu'on a transféré dans l'hostie catholique. Le premier vêtement que le prêtre mettait était la mie, qui n'est plus, on dit la mie, c'est écrit amique, mais c'est la mie. Ce vêtement-là est tout simplement un vêtement blanc avec 2 cordons que le prêtre remettait sur lui. Ce vêtement-là symbolisait que le prêtre enlevait de sur ses épaules tous les péchés qu'il avait reçus en confession. Seulement pour le moment de la messe, parce que rappelez-vous que le prêtre devenait Christ quand il célébrait la messe. Et ça servait aussi, tout simplement, pour empêcher que la sueur qui traverse de la soutane ou des vêtements, sous-vêtements du prêtre, traverse à travers des ornements qui sont coûteux, qui étaient dans le temps en or, puis brodés, et tout ça. Alors, c'était surtout pour le vrai but, c'était pour protéger les vêtements contre la sueur, mais religieusement, c'était un symbole de pureté. Nous avions aussi le numéro 2, le deuxième vêtement, qui n'est presque plus porté aujourd'hui, qu'on appelle l'aube. L'aube, le prêtre se revêtait de l'aube. L'aube symbolise un peu la tunique du Seigneur. Et cet instrument-là, ce vêtement-là est fait de fin lin, et qui symbolise aussi que le prêtre doit se revêtir du vêtement blanc de la noce, dont on parle dans l'Évangile. Alors ça symbolise la pureté du prêtre. Ça veut dire que le prêtre, quand il doit aller dire la messe, il devient pur parce qu'il devient Jésus-Christ. Et vous aviez le cordon qui retenait l'aube. Le cordon était aussi des mêmes couleurs liturgiques que la chasuble qu'on va expliquer tout à l'heure. Parce que le prêtre se revêt de vêtements de différentes couleurs. On va vous expliquer ça un peu plus tard. Le numéro 3, c'est le vêtement capital. Un prêtre peut dire sa messe complètement tout nu, mais il est obligé d'avoir l'étole autour de son cou. Quelle est la longueur ou non? L'étole, c'est un vêtement important que le prêtre peut et doit avoir pour administrer le sacrement. Il remplit un rôle primordial et sans lui, le prêtre n'a aucun pouvoir. Il possède un petit sépulcre et le prêtre
peut être nu, comme je vous disais tout à l'heure, s'il veut, mais il faut qu'il ait son étole avec lui. Il peut tout faire avec l'étole, administrer tous les sacrements, mais il doit l'avoir. Il fait de lui Jésus transféré dans cette personne. Alors, c'est ce qui fait que Jésus est transféré dans le prêtre, et que le prêtre n'est plus Joseph Madoire, c'est Jésus-Christ. C'est le vêtement qui renferme le plus de spiritisme dans les vêtements sacrés. À l'extrémité en bas, le prêtre reçoit une étole qui a été bénie spécialement pour lui. Et en bas, où vous voyez les deux croix, il y a 2 lignes noires en haut. Et à l'intérieur de ça, on place des ossements des saints qui sont morts. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le prêtre est celui qui communique. C'est un grand sorcier qui communique avec les esprits par les ossements des morts. La parole de Dieu nous dit, fuyez ceux qui communiquent avec les morts et avec les esprits. Et il y a des étoiles aussi violettes, des petites étoiles qu'on a dans la trousse de voyage. Et quand le prêtre peut confesser quelqu'un sur un accident, il faut qu'il mette son étole. La relique est aussi dans l'étole. Alors, le premier vêtement qu'on bénit quand on ordonne un prêtre, c'est l'étole. Et l'étole qu'on lui remet à son ordination sacerdotale est l'étole la plus importante de toute sa vie. Parce que c'est elle qui renferme les ossements. On va aller maintenant au numéro 4, qui est la chasuble. La chasuble est le dernier vêtement que porte le prêtre pour administrer les sacrements, surtout l'Eucharistie, le mariage et les funérailles. Il symbolise que le prêtre est un sacrificateur et qu'il est recouvert de la grâce sacramentelle. Il porte aussi la couleur liturgique, tout comme l'étole. Les couleurs liturgiques, c'est le blanc, qui représente la pureté, le violet, qui représente la pénitence, le rouge, qui représente le sang des martyrs, le vert, qui représente l'espérance, et le doré, qui représente les grandes gloires de l'Église. Et autrefois, il y avait le noir, brodé d'argent, qui était fait spécifiquement pour les funérailles. Maintenant, on a rayé le noir et souvent le doré. Autrefois, le prêtre avait la décoration que vous voyez seulement dans le dos, parce qu'il disait la messe dos au peuple. Maintenant, la décoration est en avant et en arrière. Là, j'ai fait le devant, ici l'ouverture. Alors, le prêtre se revêt de cette chasuble-là. Nous allons aller maintenant au 5, au numéro 5. Là, je vais vous montrer une partie des ornements qui n'existent plus aujourd'hui. Vous avez la grande chape, qui est utilisée par les anglicans beaucoup, mais qui n'est plus utilisée par l'Église catholique aujourd'hui. Cette chape-là servait à l'évêque pour la confirmation des enfants, servait pour la bénédiction du Saint-Sacrement. Vous avez ici à côté le voile du Saint-Sacrement qui n'est plus utilisé aujourd'hui, qui est de la même couleur que la chape. La chape pouvait être vert, rouge, toutes les couleurs liturgiques. Il l'utilisait pour les processions, pour les mariages, quand il y avait des mariages sans messe ou des mariages très riches. Là, le prêtre enlevait l'autre pour mettre celle-là. Puis, en tout cas, maintenant, c'est presque plus utilisé, ces deux vêtements-là. Vous avez ici à votre droite l'encensoir qui servait à faire brûler l'encens, le bougeoir dans lequel on mettait l'encens et la petite cuillère pour mettre l'encens sur le feu. On prenait l'encens là-dedans avec la petite cuillère, on ouvrait le couvert en haut et le prêtre, il mettait l'encens sur le feu, puis ensuite il bénissait l'encens, puis là il encensait avec ça. Pourtant, l'Éternel dit, je haïs vos sacrifices d'encens.
Pas parce peut-être parce qu'il s'apercevait que ça puait, mais en tout cas. L'encens dans l'Église, ça se rapporte au temple, à l'usage du temple, où on il y avait l'autel des encens. Les encens étaient réellement pas faits pour offrir à Dieu. C'était fait pour enlever la senteur de la cuisson des viandes qui étaient offertes en sacrifice. Imaginez-vous la senteur que ça avait quand le feu de l'Éternel descendait.